téléspectateurs des MC Kalinga TV, bienvenue sur votre chaîne. Si c'est pour la première fois, abonnez-vous et n'oubliez pas aussi d'aimer la vidéo et pourquoi pas les partager aussi aux autres. Donc restez, continuez, nous avons été obligés de continuer sur ces grands sujets, la présence de Dieu dans notre vie parce que c'est vraiment important. Nous avons reçu beaucoup de questions sur ça, raison pour laquelle nous continuons encore. Il y aura encore d'autres vidéos et je pense 2 vidéos qui nous manquent pour clôturer ce sujet. Donc continuez de le début première jusqu'au 7e vidéo, je pense. Nous sommes allés jusqu'à 7e vidéo. Donc continuez de suivre aussi longtemps qu'Emmanuel est parmi nous et la présence de Dieu ne quittera jamais. Que personne ne vous trompe, que si vous avez fait ceci, cela, et il n'y aura plus la présence de Dieu. Dieu est là, c'est une promesse, il reste à jamais dans nos vies. Soyez bénis, on est ensemble, les familles. Suivez votre serviteur, le pasteur Freddy Moukoutoua. Que Dieu Encore une fois, bonjour, chers internautes et téléspectateurs de MC Kalinga TV. Nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à cet enseignement sur la présence de Dieu. Mais le grand sujet reste ces messages, cet évangile que l'ennemi, le diable, ne voudrait jamais, alors jamais entendre. Et nous sommes en train de parler de la présence de Dieu comme étant une garantie. Et nous disons que Dieu ne peut pas priver l'homme de sa présence. Nous nous maintenons à cela, l'évangile à l'appui. Et aujourd'hui, comme nous sommes déjà du côté, nous avons dans les 3 premières vidéos traité de la cause de cette pensée que Dieu peut priver sa présence à l'homme. Et cette cause, c'est l'ennemi, le diable, qui a été précipité loin de la présence de Dieu à cause du péché. Et beaucoup de gens pensent que Dieu traite l'homme de la même manière, ce qui est faux. Dieu ne peut pas traiter l'homme de la même manière qu'il traite le diable. L'homme est le fruit de l'amour de Dieu. L'homme est la base de toute la création de Dieu. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit son image, qu'il soit son semblable. Si vous êtes un humain, soyez dans la joie parce que pour vous, Dieu est amour. Et son amour n'est pas pour les anges, son amour n'est pas pour les animaux. Son amour est totalement pour vous et c'est pour ça qu'il a envoyé le Seigneur Jésus mourir à la croix. Et nous avons démontré dans la vidéo passée qu'il est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. Cependant, aujourd'hui, j'aimerais vous garantir encore une fois que Dieu ne peut pas vous priver de sa présence. Je pars d'Exode, que je vais associer avec Romains. Je prends Exode 40, tout en disant merci à Madame Andy Kalinga qui nous permet d'être encore dans vos maisons et en vous disant également merci, vous qui nous acceptez. Exode 40. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel et il mit les rideaux à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Ici, on nous parle de Moïse qui a terminé de construire le tabernacle. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Quand il a achevé, le problème, beaucoup de gens cherchent la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quand vous faites tout selon son modèle. Quand vous suivez ce que lui il a dit, alors sa gloire est garantie pour vous. Moïse a terminé le tabernacle selon que l'Éternel lui avait dit de le faire. Et voilà que la nuée est descendue et elle a couvert toute la tente d'assignation et la gloire de Dieu a rempli les tabernacles. Verset 35, Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait les tabernacles. Ça, c'est un autre sujet. Et ceux de l'Ancien Testament, face à la gloire, ils n'entraient pas, mais nous demeurons dans la gloire. Nous pouvons être dans la gloire de Dieu et c'est là que nous sommes. Verset 36, aussi longtemps que durèrent leurs marches, c'est là que se trouve mon message, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus les tabernacles. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Toute la marche du peuple de Dieu dans le désert. D'ailleurs, si vous lisez Deutéronome 1, je crois le verset 2, vous allez comprendre que de l'Égypte jusqu'à la terre promise, il n'y a que 11 jours. Mais le peuple de Dieu a fait 40 ans. Pourquoi? Parce que la nuée était en train de les diriger la journée et la nuit
c'était la colonne de feu qui les dirigeait. Et il ne bougeait qu'en fonction de la nuée et en fonction de la colonne de feu. Cependant, vous devez savoir que la nuée est descendue quand Dieu a vu que les choses ont été faites selon son modèle et selon ce que lui, il avait demandé, quand il y a eu obéissance par rapport à l'exécution sur le tabernacle, qui est le sanctuaire qui marque même la présence de Dieu. Pour Israël, dans les déserts, la présence de Dieu est typifiée par le tabernacle, la nuée et la colonne de feu. Et le mouvement du peuple de Dieu se faisait en fonction de la nuée et de la colonne de feu. Et vous allez remarquer que cette colonne de feu a été avec eux. Elle a marché avec eux. Et j'ajoute Romains 6 pour que nous puissions nous comprendre de quoi je veux parler aujourd'hui. Et j'aimerais réaffirmer que Dieu ne te privera pas de sa présence. À l'homme, Dieu ne peut pas priver de sa présence. La raison, c'est son amour. Et sa présence est marquée pour les enfants d'Israël par la nuée et la colonne de feu. Et nous venons de lire que pendant toute leur marche, cela n'a jamais manqué. Ils n'ont jamais manqué de nuée, ils n'ont jamais manqué de colonne de feu. D'ailleurs, ils bougeaient en fonction de cela. Alors, Romains, je lis Romains 5, pardon, c'est pas Romains 6, Romains 5, 12 et 13. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par les péchés la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. C'est-à-dire, tant qu'il y a la loi, le peuple a la connaissance du péché. Et le péché est même imputé. Mais voilà que nous constatons que à ces hommes à qui le péché est imputé, qui ont même la conscience du péché avec eux, pendant 40 ans qu'ils étaient dans les déserts, la nuée n'a jamais manqué, la colonne de feu n'a jamais manqué. Ces deux choses marquent ou typifient la présence de Dieu. Ces hommes-là, pendant les déserts, j'aimerais vous rappeler, ils ont fait un veau d'or. Avec un veau d'or qui est l'idolâtrie, ces peuples n'ont jamais manqué de la présence de Dieu. La nuée ne s'est jamais retirée malgré le veau d'or. Ces peuples dans les déserts a murmuré contre Dieu. Ces peuples dans les déserts s'est livré à l'adultère. Ces peuples dans les déserts s'est opposé à la parole de Dieu. Dieu a même envoyé des serpents brûlants qui ont mordi le peuple et il y a eu des morts. Mais la nuée ne s'est jamais retirée. La colonne de feu ne s'est jamais retirée. Malgré tout ce qu'ils ont fait, Dieu n'a jamais retiré sa nuée, il n'a jamais retiré sa colonne de feu. Et pourtant, ces gens avaient totalement la conscience du péché. Et ce peuple-là, comme Romain vient de le dire, ils avaient imputation du péché. Dieu les considérait comme des pécheurs. Parce que la loi était là, c'est elle qui donne conscience du péché et même elle donne imputation du péché. Ce sont des pécheurs, ces gens-là qui étaient dans les déserts. Le sol s'est même ouvert dans l'histoire de Corée, Dathan, Abiram. Le sol s'est même ouvert. Il y a des gens qui ont été engloutis à cause de leur péché, mais la nuée n'a jamais été retirée, la colonne de feu n'a jamais été retirée. S'il y a des gens pécheurs comme ceux-là, Dieu n'a jamais retiré sa présence. Et vous pensez que nous, qui sommes dans Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu peut nous retirer sa présence? Cet enseignement est un enseignement totalement faux que nous ne devons pas suivre. Je viens de vous montrer des pécheurs, mais ils n'ont jamais été privés de la présence de Dieu. Ils n'ont jamais été privés. Et Moïse le dit clairement que le peuple partait quand la nuée partait et il s'arrêtait quand la nuée s'arrêtait. La nuée marque la présence de Dieu. C'est elle qui a guidé le peuple de Dieu dans les déserts. C'est par la nuée et la colonne de feu que ce peuple a fait 40 ans dans les déserts sur un chemin de 11 jours. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un qui pense aussi qu'il est en retard. Tant que vous avez le Saint-Esprit avec vous, vous n'êtes pas en retard. C'est mon enseignement prochain. Je veux revenir maintenant avec le Saint-Esprit, qui est la réalité qui était typifiée par la nuée et la colonne de feu. Je veux revenir avec le Saint-Esprit. Vous allez comprendre que le Saint-Esprit est en permanence avec nous et il ne nous quittera jamais. Donc la présence de Dieu ne peut pas vous manquer, mon frère. Ne pensez pas à ce que vous avez fait. Quoi que vous ayez fait, Dieu ne peut pas retirer sa présence à cause de cela.
Il n'a pas retiré sa présence au peuple qui était dans le désert à cause du veau d'or, à cause de l'impudicité, à cause de l'adultère qu'ils ont commis avec les femmes étrangères dans l'histoire de Balaam et Balak, à cause de leur rébellion. Dieu n'a jamais retiré la nuée. Donc, à vous aussi, Dieu ne peut pas vous retirer la nuée si vous êtes dans Emmanuel, qui est Dieu parmi nous. Jésus, c'est Dieu parmi nous, c'est lui qui est Emmanuel. Et par lui, nous sommes en Dieu. Et par lui, nous demeurons en Dieu. Donc, nous allons y revenir avec le sujet suivant. Restez accrochés à votre chaîne et abonnez-vous. Abonnez-vous pour que vous puissiez bénéficier de tous ces enseignements. Je vous garantis que Dieu ne peut pas priver sa présence à un homme. Il ne peut pas. Il ne l'a pas fait au désert et il ne le fera pas dans l'église, qui est sa maison. Si le désert qui typifie le pèlerinage dans le monde, Dieu n'a pas privé sa présence à son peuple qui était un peuple pécheur, conscient même du péché, à combien plus forte raison nous qui vivons dans une étape où le péché a été ôté, où il n'y a même pas conscience du péché. Que Dieu vous bénisse énormément, restez accrochés et nous revenons. Que Dieu vous bénisse.